Non, guerre de civilisation au pluriel, certainement pas, puisqu'il n'y a pas des blocs l'un contre l'autre, malgré la théorie d'Huntington qui est un peu dans toutes les têtes, qui fait pas mal de dégâts. Mais une guerre pour un enjeu de civilisation, oui, puisqu'on a bien vu que lors des attentats, ce qu'ils ont voulu toucher, ce sont les trois piliers de ce qui fondait notre civilisation, en tout cas européenne et française. Le premier pilier étant l'État qu'ils estiment être affaibli, la République qu'ils estiment être dispersée et la nation qu'ils estiment être oubliée. Et de ces trois piliers, ils ont frappé très fort là-dessus. Le quatrième axe, qui n'est pas un pilier en tant que tel, qui est notre art de vivre, qui pose vraiment le problème des valeurs centrales de cohésion. Qu'est-ce que nos valeurs nous disent sur ce qui est central et non négociable de notre société et qui crée de la cohésion? Daesh nous a rendu un service, ils nous ont donné un ennemi commun, mais ils nous ont bien montré que sur ce plan-là, nous étions extrêmement fragiles, voire faibles. On verra sur le long terme, on ne peut pas dire ça tout de suite. Ce qui me choque, moi, personnellement, c'est qu'on veuille changer la Constitution pour y intégrer l'état d'urgence, alors qu'on a un arsenal juridique qui permet totalement, complètement de faire face. Le deuxième point, c'est que toutes ces perquisitions, on n'a pas encore tous les résultats, mais manifestement n'ont pas donné grand-chose, parce que du moment qu'on a crié haut et fort qu'on allait faire un état d'urgence, eh bien, on peut imaginer que les gens se sont organisés. La troisième chose, le politique a décidé d'épouser le temps des médias. Donc il fallait réagir vite et fort parce qu'il y a une émotion dans le pays. Le seul souci, c'est comment ensuite on décline ça en temps politique, étatique, de service public. Et là, je pense qu'on n'a pas encore la réponse. C'est vraiment un sujet, là aussi, comment on va décliner ça? Je ne suis pas très optimiste sur la réponse. Sur la déchéance de la double nationalité, ça vous heurte? Non, ça ne me heurte pas parce que c'est pratiqué dans des tas de pays et qu'effectivement, à un moment donné, si quelqu'un exècre à ce point une culture, une nation, au point de vouloir tuer ses congénères, ses concitoyens, cette personne peut être déchue des droits et des devoirs puisqu'elle n'en remplit plus aucun. Le seul souci, c'est pas tant les binationaux, c'est ceux qui sont nés en France et dont on sent poindre bientôt que peut-être on s'adressera à eux sur ce plan-là. Alors là, par contre, je pense qu'on sera face à quelque chose d'illégitime.